Bienvenue dans la Néosphère. Nous voici, nous voilà, moi-même Black 10. Je suis en compagnie d'un jeune homme qui nous vient de Fécamp. Fécamp, c'est loin là-bas, à côté du Havre. Monsieur Cordier, comment allez-vous? Ça va, super. Ça va, tout va bien? Tout va bien. Tranquille? Tranquille. Tu es venu aujourd'hui nous présenter un projet. Dis-nous un petit peu ton projet et avant même de parler de ton projet, dis-nous ton parcours. Mon parcours, j'ai commencé avec une équipe, on était 2, 3, 4, on était plusieurs quoi. Et on a commencé, c'était le groupe Marsen. On a commencé à faire des freestyles dans les parkings, dans les caves. Vous avez commencé en quelle année? Il y a combien de temps? 2011. 2011. Ok. Le groupe s'appelait Marsen. Ouais. Pourquoi Marsen? Parce que ça fait Seine-Maritime à l'envers. Ok, d'accord. Nous, on vient pas de la Seine-Maritime. Nous, on sait pas ça. Non, c'est comme ça. Ok. Tout ça. Donc vous avez commencé, vous étiez 3-4, ensuite? Après, j'ai commencé à rapper, à rentrer dans les studios. J'ai commencé chez Coaxial à Fécamp. Et après, j'étais sur le Havre. Après, j'ai continué mais tout ça. qui est Coaxial? Parce que tu nous dis des noms comme ça, nous on connaît pas. C'est un studio. C'est un studio, Ouais, ok, d'accord. Studio Coaxial. Ok. Ouais. Et bref, après, je suis allé au Havre enregistrer dans un studio 76 carats chez Daouf. Je sais pas si tu connais. J'ai entendu pas. D'accord. Après, j'ai continué tout seul. Voilà, puis après, j'ai grimpé comme ça. Après, je suis revenu sur Fécamp enregistrer. Chez Coaxial encore. Actuellement encore. Et voilà, là j'en suis là. Donc de 2011 à aujourd'hui, combien de sorties as-tu projet combien de projets as-tu sorti? Excuse-moi, j'ai fait projet. un averso. Dis-moi. Des clips Voilà, ou... que ce soit des clips, que ce soit... Ouais, des clips, j'en ai sorti beaucoup. C'est-à-dire dis-moi. Je sais pas, sur ma chaîne, il doit y en avoir une dizaine. Une dizaine? Ouais. Je vois ton manager qui est en train de nous dire Ouais. que t'as sorti tout ça, tatati. Donc t'en as sorti une dizaine depuis 2011, c'est ça? Non, j'en ai effacé beaucoup, mais là j'en laisse 10. Et sur le plan scénique, tu as fait beaucoup de scènes, tu as beaucoup tourné? J'ai fait le premier concert à Harfleur, après j'ai dû faire un deuxième, le deuxième Hippor, ouais, tu vas pas connaître. Et après c'était Rampono, dans un quartier dans ma ville. Et deux Rampono, j'ai dû faire 4 scènes, c'est tout. Et Fécamp, ça bouge vers Fécamp? Parce qu'on sait que nous, du Havre, ce qu'on connaît, c'est Dean Record, Medine et toute son équipe. Ouais, non, c'est pas pareil. Ouais. Vous êtes connectés un peu, enfin, il y a une espèce de... peut-être une espèce d'alchimie, une espèce de connexion entre les gens qui viennent du Havre, à côté du Havre. Ouais, il y en a beaucoup qui venaient enregistrer, ouais. Mais sinon, ouais, moi je suis pas mélangé au Havre, je mélange pas. Je reste sur Fécamp, ouais, j'ai mon équipe. Mais pourquoi tu te mélanges pas? Tu me dis ça comme ça, on se mélange pas? C'est on quoi? reste C'est une volonté entre de... nous, quoi, on grimpe ensemble, mais la preuve, on y arrive très bien tout seul. Ouais. Et ton projet, comment s'appelle-t-il actuellement? Le projet, c'est-à-dire tu as sorti un projet ou tu... Non, j'ai pas sorti de projet pour l'instant. Et je sais que tu... Voilà. Ouais, j'ai sorti une mixtape Voilà. Là pour 2017, je pense. Voilà, quand je parle de projet, c'est Ouais. ta mixtape. Et ta mixtape, comment s'appelle-t-elle? J'ai pas encore de nom. T'as pas encore de nom? Non. Mais tu l'as sorti ou tu t'apprêtes à la sortir? Je la taffe là déjà, je fais les morceaux, j'enregistre les morceaux là, il me reste quelques morceaux encore à enregistrer, puis on va voir pour 2017 la sortir. Et t'as déjà un nom en tête de titre que tu pourrais nous dire en exclusivité? Cordialement, je pense. Cordialement? Ouais. Et dire, ton nom là, pourquoi Cordier? C'est quoi? C'est par rapport Ça... à la série là, Cordier, non, Jugé Flic? même pas. Ah, du tout, non? Tout le monde me le dit, mais non. Ah ouais, même on pas. se pose la question. Non, c'est mon nom de famille. Ton nom de famille? Ok, donc toi en fait t'as pris direct ton nom de famille? Direct. En fait, à la base, même avant le rap, on m'appelait comme ça, donc j'ai pas voulu m'inventer un nom, m'inventer une vie, quoi. J'ai voulu garder le même blaze. Et tes influences et ton concept dans le rap, c'est quoi? C'est ce que j'ai l'impression que clairement tu prends ton vrai nom pour rapper, c'est-à-dire tes influences, ça doit être des rappeurs entre guillemets dits conscients, ou j'en sais rien, je te pose la question. Quelles sont tes influences? Les rappeurs qui t'ont influencé? Influencé, pas vraiment en fait. Parce que moi j'écoute des gens que c'est pas du tout le même style que moi en fait. Genre j'écoute du MRC, Volteface, je peux écouter même du Kerry James alors que c'est pas du tout ce que je fais quoi. J'écoute de tout en fait. T'écoutes de tout, et quand tu t'écoutes de tout, pas que du rap? Pas que du rap. T'écoutes quoi comme autre style de musique?
Wow. Je sais pas. Tu peux nous dire? BMG Makassi par exemple. Je peux écouter. Si t'écoutes du Lady Gaga, tu peux nous dire aussi. Voilà. Il y a pas de souci. Tu peux Non, nous pas l'avouer. Lady Gaga. Mais ouais, vraiment de tout, quoi. Y a pas de. Et Je reste pas bloqué dans. Et comment tu qualifierais ton rap? Ton rap, c'est quel style de rap que tu développes? Tu le qualifies de quoi? Rap conscient, rap, je ne sais pas, ego trip, rap festif? Moi je fais des go trip, trap, afro-trap. Là je suis dans l'afro-trap en ce moment. Ok, t'es dans la trap en ce moment. Ouais, bah je vois que ça marche. Ok. Je continue. Ouais. Attends, donc toi tu t'es mis dans la trap parce que ça marche? Non, même pas. Parce que j'y pensais même pas au début. En fait, j'ai enregistré le morceau, je sais quoi, Axial. Je l'ai enregistré comme ça, juste pour essayer en fait à la base. Je devais sortir le clip bien sûr, mais j'avais pas encore tourné le clip. Je suis parti en vacances à Marseille. J'ai fait un clip en une prise de vue avec ma petite GoPro. J'étais en vacances comme ça sur les calanques de Marseille. J'ai fait mon clip comme ça. J'ai mis le clip sur Facebook. Et là, j'ai regardé le lendemain, 24 heures après, il y avait 150 000 vues. 150 000 vues? Ouais. Après, ouais, il y avait des... Parce que, en antenne, tu m'as parlé d'un clip qui a fait 700 000 vues. Ouais, mais non, mais en 24 heures, ouais, il avait fait 150 000 vues. Et c'est celui-là d'aujourd'hui, ouais, il a okay. 730 000 vues. Et c'est ce clip, enfin, c'est ce son afro-trap dont tu me parles. Ouais, c'est celui-là. Et depuis, tu as des retours, tu as des... oui. Parce que là, lorsqu'on est près d'atteindre les 1 million, généralement, les maisons de disques sont prêtes à nous contacter. Non, des radios. Là, la télé aussi, j'ai fait ma première télé sur Paris, là, à O5 TV. Ok, d'accord. Ouais, Émeric Berco m'a invité dans son émission. Mais après, ouais, des radios, tout ça, mais maisons de disques, non, pas encore. Pas encore. Ouais, donc là, ton clip, je pense que, en ce moment même où nous parlons, il continue à faire un nombre de vues assez conséquent. Ouais, ça fait à peu près 10 000, 20 000 vues par jour. Okay. Ouais, ça fait qu'un mois que je l'ai balancé. Donc tu me dis que ce clip-là, c'est un plan fixe? Non, pas plan fixe. Je suis avec ma GoPro, avec une perche, et je me balade comme ça. Et à ton avis, pourquoi les gens ont accroché comme ça à ton clip? Je sais pas, tout est simple en fait là-dedans. Je me suis pas pris la tête, ni pour le son, ni pour le clip. Tout naturellement. Et tu l'as écrit comment? C'est quoi? Il parle de quoi? Ton son parle de quoi? Il y a plusieurs trucs en fait dedans, j'ai pas voulu me casser la tête à faire un thème en fait. Oui. Genre je suis en vacances et le refrain ça fait à peu près, je suis pas prêt à rentrer. Voilà, je suis pas prêt à rentrer en haut. Je suis bien où je suis. Ouais. Ok, d'accord. C'est un peu ça. Dis-nous, voilà, concrètement, voilà, tu nous as dit que tu avais un projet que tu allais sortir, enfin que tu es en train de préparer un projet. Ouais. Comment tu le vois ton futur? Déjà cette mixtape là je vais la mettre sur internet gratuitement. Après ça télécharge beaucoup, tout ça, je vois. Peut-être refaire une mixtape. Et si ça marche bien, pourquoi pas faire un album. Et sur cette mixtape, il y aura des featuring, des amis à toi, des amis à toi, ou même des gens du rap français même? Sur lequel il y aura des... Non, il n'y a pas de feat prévu. Non, j'ai pas prévu. Voilà, il reste encore 3-4 morceaux, je pense. Je vais voir pour faire un feat, ouais, avec des gens de ma ville. Mais toi, tu tiens vraiment à rester avec les gens de ta ville, de Fécamp? Ouais, on est en équipe un peu. On marche ensemble, ouais. Que des gens de Fécamp? Ouais. À chaque fois que je vais une radio, une télé, ils sont là, toujours. Parce qu'en fait, ta mentalité ressemble à la mentalité de Grigny, là. Les gens à Grigny, ils aiment bien rester contre eux. Ouais. Donc en fait, toi, tu es de Fécamp, tu es dans une mentalité... Ouais, en fait, ouais, je suis Fécamp. à Fécamp avec mon équipe, mais s'il faut bouger, on bouge ensemble. Toujours. On reste soudés. Et il y a des scènes dans le futur auxquelles on peut te voir... Ouais, là, samedi, j'ai le concert West Park. Ok. Au Havre. Avec Tiers-Monde, il y en a plein, il y a SCH, mais c'est ce soir. Okay. Non, vendredi. Ouais. Ok, donc sur cette scène, il y a Tiers-Monde, il y a encore qui? LCH? Ouais, lui c'est le vendredi, moi je fais le samedi soir. Ok, d'accord. Et tu te dis pas à un moment donné de peut-être sortir de Fécamp, enfin quand je dis sortir de Fécamp, c'est-à-dire ouvrir Fécamp à d'autres artistes? Ouais. Oui, c'est au Havre, oui. Oui, le concert, oui, dont tu parles, c'est au Havre. Mais ouais. Tu te dis pas à un moment donné de faire des featuring avec des autres artistes? Ah oui, j'en ai fait avec des gens du Havre. Même Paris, tout ça. Tequila aussi. Tequila le frère Arsenic. Ouais. Ok, d'accord. Donc tu t'ouvres quand même. Tu n'es pas, il n'y a pas que Fécamp. Non, il y a des filles quand même qui se font. Il y a Myers aussi.
de Stan. Et après, j'ai pas fait trop de feats. Ok, ok. Nous sommes dans la néosphère, c'est la coupure. De retour dans la néosphère, nous sommes avec Monsieur Cordier. Ce n'est pas Cordier, juge et flic, hein. C'est Cordier de Fécamp. Et nous apprenons qu'à Fécamp, Tony Parker vient de Fécamp aussi. C'est-à-dire qu'à Fécamp, ça bouge. Et que Monsieur Tarek, qui est là, qui va faire sa chronique, a fait ses stages de basket à Fécamp. Exactement. Donc Fécamp est une ville que moi je ne connais pas bien, mais apparemment c'est une ville Faut où il se sortir passe de des Grigny. choses. Vous savez, nous on est là, Grigny, ben, on sort de Grigny. Monsieur Tarek, Ouais, dis-nous tout. ça va déjà? Ça va et toi? Ça va, tranquille. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de La Pièce, le film de Dawala. Donc Dawala, le big boss du Wachibé. Ce fut une épreuve. J'ai survécu. Pire que koh. Je pense que je préfère faire un mois de koh que retourner voir ce film. Voilà, je suis déçu parce que genre un film réalisé par un big boss du rap, avec beaucoup de mecs du rap dedans. On voit pas mal de membres de la section dedans. On voit Gyrochrome, on voit Barakadama, on voit Dry, on voit Black M à la fin. La BO avant le film était super impressionnante. Il y a des sons de Rof, il y a des sons de qui. Il y a tout le rap français. Tout le rap français a posé pour ce film. Au final, dans le film, on n'entend aucun des sons de cette BO. Pourquoi tu fais une BO si tu mets aucun des sons de cette BO dans le film? Premièrement. Ensuite, le scénario. Je vais pas vous spoiler. En gros, le synopsis, c'est quoi? C'est un mec qui est un SDF qui, du jour au lendemain, se décide à faire du trafic de drogue, qui prend de l'argent et qui se sert de cet argent pour ouvrir un centre pour les enfants. En gros. Donc, Un centre pour les enfants, un centre de quoi? un centre pour les centres aérés, tu sais. Ah ok d'accord. Voilà. L'animation, tout. C'est ça, exactement. Avec l'argent On est l'éducation des gosses avec l'argent Ah, sale. l'argent ça, ok. Bon. Évidemment, c'est du Wachibé, donc faut pas s'attendre à des coups de feu, des choses comme ça. À un moment, on voit une petite goutte de sang là, je pense qu'ils auraient dû mettre un moins de 12 ans pour l'avertissement, parce que dans le Wachibé, ça m'étonnait quand même. Et voilà, du coup, je dirais que c'est du même niveau que les téléfilms qui passent sur TF1, genre Secret entre voisins, les choses comme ça, c'est aussi mal joué. Donc c'est une grosse déception. Et Dawala, tu me dois 4,70 €. Mais là, t'es dur là. Franchement, je suis déçu. T'es déçu? Je suis super déçu. Parce que Dawala, c'est un mec que je respecte énormément. Bon, je le connais pas personnellement, mais pour ce qu'il a fait dans le rap, pour ce que c'est ce qu'on appelle un self-made man. Genre, le gars s'est fait tout seul, il a créé son empire, Wachibé. Il pèse. Le mec, tu vois qu'il fait une BO impressionnante, il ramène plein de rappeurs, il ramène Rof, alors que Rof c'était le premier à tailler la section d'assaut et tout. Il ramène tout le monde, tu vois la BO et tout, tu te dis ah ouais, un film produit par Wachibé, nanana, machin, tu vas voir. Mais dans le film même, est-ce qu'il y a des artistes connus? Ouais, On peut voir qui dans le film? Dry, de la section. Pas de la section, pardon. Il est chez Wachibé, pardon. Dry, on voit Black M à la fin. Tout le film, tu vois Gyrochrome. Il me semble qu'on voit Barakadama à un moment. Et Dawala, il apparaît dans le film aussi. Au début, au milieu et à la fin. Et tu me dis que le film il est très mal joué, c'est-à-dire que. Non, le film est mal joué. Genre, comment? Si demain on me passe un scénario, on me demande de lire le script et de jouer la comédie, je pense que je jouerais mieux que l'acteur principal. Ok, carrément. Clairement. À ce point-là. Ah, j'aurais le niveau de Tom Cruise. Direct. Donc voilà, donc grosse déception et voilà. On verra bien, peut-être que la prochaine fois il fera mieux. Mais pour te prendre un autre exemple, tu vois, par exemple, Dossé, Ouais. qui sort bientôt un album là, donc j'attends ça fort. Dossé avait fait un film, un court-métrage, qui s'appelait Karma, qui n'est pas sorti au cinéma, il l'avait sorti sur YouTube, avec plein de rappeurs connus dedans d'ailleurs, et le film était excellent. Excellent et meilleur que ce film qui est sorti au cinéma. Mais est-ce que tu mets ce film-là du même niveau que. Il y a un film là, du Ghetto Fab qui s'appelait Cramé, je sais pas si tu l'as déjà vu. Je l'ai pas vu, putain. Que Sean me pardonne s'il voit ça un jour. Voilà, donc si tu l'as pas vu, tu peux pas faire de comparaison. Non, désolé. Ok, d'accord. Mais bon, quoi qu'il en soit, bon. Mais voilà, genre, je préfère le court-métrage Karma de Dossé. Bon, ça n'a rien à voir, mais quand même. Niveau du jeu d'acteur, etc., du scénario, même de tout en fait, par rapport au film La Pièce de Dawala. J'en suis désolé. Mais c'est comme ça. Mais peut-être qu'il va se rattraper, parce que il se trouve qu'ils vont sortir. J'ai vu une interview il n'y a pas si longtemps où il disait que la section d'assaut compte sortir un film de la section d'assaut. Enfin, c'était en. Ouais. Ils avaient l'idée de faire ça. Après, tu sais, on a entendu parler aussi d'un film sur la mafia inclus, on l'attend toujours. Hein. Peut-être que ça va se faire un de ces quatre. Sûrement. En tout cas, monsieur Cordier, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? C'est-à-dire Ben, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Que peut-on te souhaiter de bon pour ta carrière? Je sais pas, grimper déjà. Là,
Je sais pas, je suis sur la bonne voie, je pense, je sais pas. Mhm. Enfin, je sais pas où, non, là j'ai fait un buzz, mais à voir si ça va marcher, si ça va continuer. Ce sera bien, moi j'aimerais bien, je me le souhaite, de réussir, mais après, c'est pas dit à tout le monde. En tout cas, quand tu réussiras, reste comme t'es, en mode Zidane comme ça, là, tu vois. Tranquillos, tu vois. Même Zidane. Tranquillos. Quoi qu'il en soit, c'était la Noosphère avec M. Cordier. Nous nous quittons avec M. Tarek. Merci à tous. Ciao.